L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site dites-je-suis-là.fr en composant le 31 14 ou le 15 en cas d'urgence. Stella Vangiani s'est fait connaître dans l'univers des concours de beauté avant de mettre sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Consciente des défis liés à la santé mentale, Miss Corse, deuxième dauphine de Miss France, utilise sa voix pour sensibiliser et informer. À travers ses réseaux, elle s'engage à briser les tabous et à promouvoir une meilleure compréhension de la santé mentale. Au-delà de son parcours de mannequin, son engagement s'inscrit dans une démarche concrète. Soutenir les initiatives qui favorisent l'accès à l'information et encourager chacun à s'impliquer dans cette cause essentielle. Son message est clair. La santé mentale concerne tout le monde et en parler ouvertement est un premier pas vers une société plus solidaire et bienveillante. Avec elle, nous aborderons spécifiquement la question de la prévention du suicide et en quoi chacun est concerné. Bonjour Stella. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Happy Rencontre. Merci pour l'accueil. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter ? Oui, alors je m'appelle Stella Vangiani, je suis Miss Corse 2024, deuxième dauphine Miss France 2025. Je suis également comédienne et mannequin. On a pu voir lors de ton pitch, lors de la soirée Miss France, que tu avais un intérêt particulier pour la santé mentale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors quand on fait Miss France, il faut choisir une sorte de cause qui nous tient à cœur. Et pour moi, ça a été assez évident de choisir la santé mentale. Depuis le début, ce que je dis et ce que je trouve très important à répéter, c'est que j'aimerais promouvoir une meilleure compréhension de la santé mentale, mais aussi promouvoir une meilleure prise en charge des troubles mentaux. Aujourd'hui, même la meilleure des assurances, il me semble qu'elle rembourse que 4 séances chez le psy. Et demain, tu as la jambe cassée, tu es remboursé de A à Z, tu vas chez le médecin, il n'y a aucun souci. Par contre, quand tu vas pas bien dans la tête, quand tu es dépressif, quand tu as TDAH, d'un coup, il n'y a personne pour t'aider. Et personne n'en parle, parce qu'il y a un énorme tabou. Et c'est ça, il faut briser ce tabou autour de cette conversation. Donc les stéréotypes, déjà sur la santé mentale. C'est ça. Beaucoup de stéréotypes. Beaucoup de mauvaises informations aussi. On a tendance à suivre des comptes TikTok, Instagram en pensant que c'est des phrases qui vont nous aider. Mais en fait, c'est beaucoup de fausses informations et les gens ne font plus assez de recherches. Ils s'auto-trouvent des maladies, des problèmes. Alors que par exemple, s'ils allaient juste voir un psy, ils allaient justement voir qu'ils avaient peut-être autre chose. Et une fois qu'on sait ce qu'on a, une fois que c'est diagnostiqué, on peut vraiment s'aider et aider ses proches aussi, parce que finalement, c'est eux aussi qui le vivent avec toi. C'est hyper important de briser ce tabou autour de « on va voir un psy ». Ça ne veut pas dire que tu es fou, ça ne veut pas dire que tu es malade, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Et c'est ça, on n'ose pas demander de l'aide avec tout ce qui est troubles mentaux. Et c'est très intéressant ce que tu disais sur la prise en charge. Alors c'est vrai que maintenant, il y a des dispositifs qui se mettent en place, mais on est en 2025 et comme tu le dis, c'est encore, ça peut être compliqué de consulter. Et même, j'ai envie de dire, pour aller consulter avant justement d'en arriver à des problématiques majeures. Toi, ça t'est arrivé d'aller consulter un psychologue ? Ah oui, moi ce qui est génial, c'est que j'ai une famille qui n'a jamais émis de jugement sur ça. Moi, je vois des psys depuis que j'ai 6 ans. Moi, j'ai eu des TOC, j'ai eu de l'anxiété généralisée, j'ai été dépressif. Et il y a, pour moi, heureusement qu'il y avait ces personnes qui étaient là pour m'aider. Alors, à chaque période de ma vie, c'était pour des choses différentes. Ça m'est même arrivé de voir des psys juste parce que je me sentais bien dans ma vie. J'avais quelques petites angoisses, rien de fou. Mais quel privilège de pouvoir en parler à quelqu'un. En anticipation comme ça. En anticipation et de guérir même les petites choses en soi. Et quel privilège de pouvoir dire « Ah là, ça fait 6 mois que je vois un psy, j'en ressens plus le besoin pendant quelques mois et je vais calmer la chose. » C'est vraiment quelle liberté de pouvoir en parler à quelqu'un. C'est son travail, il va savoir te guider et faire en sorte que le petit problème que tu as ne devienne pas un énorme problème.
Ouais, on a du mal en France encore Oui, à aller consulter avant c'est que ça. que les problématiques majeures C'est n'apparaissent. ça. C'est un de nos soucis, C'est c'est un ça. de nos soucis en France. C'est ça. Et dans ton expérience, Miss France, Mhm. ça t'a servi d'avoir eu une prise en charge par le passé, peut-être Oui. sur l'anxiété, peut-être sur la vision que les autres ont de toi? Oui, alors je pense qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée à Miss France. C'est de un, effectivement, j'ai quasiment toute ma vie été suivie. Euh, c'est, Ça te permet de développer des techniques pour tout moment d'anxiété. Et aussi, comme j'avais dit, genre, pendant Miss France, je ne ressentais pas le besoin de parler à une psy, même pendant Miss Corse, parce que voilà, j'avais fait tout ce travail en amont. Et heureusement, du coup, je pense que ça m'a énormément aidée mentalement. Mais aussi à ce côté, l'âge, le fait que, que je suis un peu plus âgée que la plupart des filles qui font Miss France. Enfin, pas cette année, on était une promo un peu plus âgée, mais il y a aussi l'âge qui est un facteur. Et je pense qu'avec l'âge, tu apprends à te connaître et tu apprends à connaître ce qui déclenche l'anxiété chez toi. Et j'ai su tout de suite reconnaître ces signes. Et je sais que si je vais pas bien, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les outils qu'il faut, grâce à mes psys, pour aller mieux, pour me calmer, pour mieux dormir, etc. Pour les filles qui vivraient un parcours un peu similaire comme toi sur le mannequinat, sur cette aventure qu'est les Miss, Mhm. est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour prendre soin de leur santé mentale? Allez voir un psy. Oui, c'est tout de suite si on en ressent le besoin et d'en parler à ses proches, de ne pas avoir peur de demander de l'aide et aussi l'importance d'être bien entouré. Je pense que c'est dès que tu fais quelque chose d'aussi, c'est grand quand même. Miss France, finalement, tu as une énorme visibilité et j'ai réalisé en faisant ça que j'étais très très bien entourée et que j'avais des gens autour de moi qui étaient là pour moi, qui me soutenaient, qui... Voilà, c'est des gens qui voulaient que de mon bien et ça c'est hyper important. Donc moi je dirais juste fais-toi confiance, va demander de l'aide si tu as besoin, entoure-toi bien. Et, euh, et honnêtement, ouais, ce serait vraiment bien d'avoir un suivi psychologique au moins avant pour savoir gérer l'angoisse. Parce qu'en fait, il y a des filles qui vivent l'aventure très mal parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques. Hmm. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas vraiment eu de cette critique, mais je savais que si je l'avais eu, j'avais les outils pour faire en sorte que ça ne m'atteigne pas, ou moins du moins. Mais il y a des filles qui reçoivent énormément de critiques, notamment sur leur physique, et pour ça il faut être vraiment fort psychologiquement, mentalement, il faut être très très fort. Et encore une fois, là, je vais répéter ça, mais il faut être tellement bien entouré, il faut avoir des proches qui sont tellement à fond derrière toi. Et, euh, et c'est ça aussi que j'ai dit à plusieurs filles qui veulent se présenter, qui sont très jeunes. Moi, mon conseil principal, c'est attends un peu, t'as pas besoin de faire ça à 18 ans. Je dis pas que tu peux être très mature à 18 ans, je dis pas. Mais il y a quand même une expérience de vie et une connaissance de soi qui vient avec l'âge. Et je pense que tu peux mieux vivre l'aventure et en gagner et en faire quelque chose d'encore plus beau si tu es un peu plus âgé. Plus confortable du coup, Plus une confortable, aventure plus agréable. c'est ça. Nous, chez DJ Celui-là, on œuvre dans la prévention du suicide. C'est ça. Et ce qu'on voulait, c'est de donner la parole aussi sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, toi, ça t'a touché, le message de DJ Celui-là? Je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui a eu des pensées suicidaires, euh, qui est passé à l'acte. Et ça me touche énormément qu'aujourd'hui, il y ait des personnes comme vous qui essayent de mettre cette cause à la lumière, de briser ces tabous et d'en parler. Ça me touche énormément aussi parce que j'ai personnellement un proche qui est passé à l'acte. Et c'est hyper important d'en parler aujourd'hui et justement d'utiliser sa voix et sa notoriété et son temps pour justement œuvrer pour ce genre de cause. Et ça me touche énormément que vous êtes venu me voir et que vous m'avez contacté et de pouvoir parler de ça. Encore une fois, c'est un sujet tellement important et on pourrait sauver des vies en parlant plus. Et surtout sauver des vies, mais aussi aider les proches à... Je pense qu'il y a aussi beaucoup ce truc où les proches se sentent coupables
Et c'est hyper important aussi de se dire, en fait, on nous a jamais dit comment gérer ça. On nous a jamais appris comment parler à quelqu'un qui a des pensées suicidaires. On nous a jamais appris à voir les signes. Et justement, aujourd'hui, en 2025, je suis désolée, mais on devrait tous les connaître, ces signes, et savoir comment parler aux gens. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir contactée, parce que moi, c'est justement ça, j'aimerais utiliser le peu de visibilité que j'ai pour justement parler de choses, de causes aussi importantes. Merci beaucoup. En effet, c'est ça. On peut pas se reprocher quelque chose dont on n'avait pas la connaissance. On ne peut pas se dire j'ai pas su voir des signes alors qu'on ne les connaît pas. Exactement. Tu nous as dit que tu avais eu quelqu'un de ton entourage qui avait eu des idées de suicide. Il est aussi possible qu'on croise des gens qui peuvent avoir des signes sans forcément passer à l'acte suicidaire. Est-ce que tu aurais peut-être des éléments à mettre en avant sur quels éléments être attentif pour être un bon acteur de la prévention du suicide en plus? Ensuite, chaque personne est différente et que les signes sont différents chez tout le monde. Mais je trouve qu'il y a toujours, à chaque fois, un changement dans l'attitude. Moi, personnellement, mon proche, il commençait à... Il était moins présent, il était un peu... Il prenait du recul, on le voyait un peu moins, il parlait un peu moins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont raconté leur histoire, qui m'ont dit que, au contraire, leurs proches ou leurs amis étaient ultra heureuses, très bonnes, beaucoup de blagues, beaucoup enfin, très extroverties d'un coup, mais trop du coup. Trop. C'est ça, et il y a vraiment ce changement, ce shift de ça devient trop. Donc ça dépend de la personne, mais il y a toujours un petit changement. On se dit toujours, ah tiens, c'est bizarre, cette personne ne se comportait pas comme ça avant. Et encore une fois, c'est compliqué à lire parce que tout le monde est différent. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi tout le temps, en anglais on dit check-in avec les gens. Et c'est ça, avec ses proches, même s'ils vont bien, il faut tout le temps, pas juste ça va, mais tout le temps savoir psychologiquement comment ils vont tes proches. Et tout le temps savoir s'il y a un truc qui les travaille. Et tout le temps avoir toutes les informations possibles. Et je dis ça et ça peut paraître ultra stressant, mais finalement pas du tout, parce que c'est ce qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. Mais juste être un peu plus dans l'analyse des gens. Et encore une fois, on pourrait sauver des vies en fait, comme ça. Et voilà, tout le monde est différent. Il y a toujours un petit changement de c'est très intéressant le ça va quotidien. Je l'emploie souvent quand je présente Dites je suis là. C'est qu'on demande ça va aux gens, mais on écoute à peine leurs réponses. Vraiment, c'est ça. On n'a pas une écoute active sur la réponse du ça va quotidien. Et c'est très important que tu mettes en avant cette attention particulière sur ses proches, parce que qui à part les proches, sont là au quotidien? Parce que les gens parlent souvent du manque de psychiatres, du manque de médecins, mais en vrai, c'est l'action des proches qui peut être majeure. Comment tu as fait, toi, pour avoir ces connaissances? Parce que tu nous donnes des éléments là, de compréhension qui sont vraiment très intéressants et qui seront, je pense, très, très intéressants pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Comment tu as fait pour avoir ces éléments de base sur la prévention du suicide? C'est peut-être mais je fais tellement de recherches en fait. Ouais. J'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai parlé à beaucoup de psy. En fait, je m'intéresse à la chose. Et même avant d'avoir perdu mon proche, c'était quelque chose qui, encore une fois, on connaît tous quelqu'un qui a eu des pensées suicidaires. Donc c'est toujours un sujet qui était là. Et vu que moi, la santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, ce qui fait partie de la santé mentale, c'est tout ce qui est pensée suicidaire. Donc moi, je me suis toujours énormément intéressée à la chose. J'ai eu aussi beaucoup de chance parce qu'à la fac, j'ai suivi un cours sur justement l'écoute. Et c'est un truc, c'était au Canada. Vraiment, c'est pas en France qu'on aurait un cours comme ça, je crois. C'était un cours sur l'écoute. Et justement, ce que je trouve très intéressant chez la prévention au suicide, c'est qu'on a tendance déjà à pas bien écouter les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
c'est pas une écoute active. On a tendance à vouloir donner des conseils, alors que parfois la personne elle a juste besoin qu'on l'écoute sans jugement. Tout à fait. Et aussi, on ne sait pas poser les bonnes questions. Parce que si tu as vraiment envie de parler, si tu as vraiment envie de dire un truc, pose-lui des questions pour qu'il aille encore plus loin dans son analyse et pour qu'il réalise aussi que tu es là pour cette personne. Et en fait, c'est ça aussi, il faut dire ça aux gens qui ont des pensées suicidaires ou qui vont pas bien, c'est je suis là pour toi. Je suis là pour toi, il n'y a aucun jugement de mon côté. Je suis qui pour juger? Et je suis là pour toi. Et tout ce que tu vis, tout ce que tu dis, c'est réel, c'est pas faux. Voilà. Les Canadiens sont en effet des précurseurs sur le sujet, ont des dizaines d'années d'avance sur nous. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut continuer à œuvrer sur le sujet. C'est ça. Au-delà des signes d'alerte, les gens viennent, comme je te le disais tout à l'heure, consulter dites-je-suis-là.fr en amont pour connaître les signes d'alerte, pour avoir des connaissances un peu similaires à ce que tu viens de nous donner. Et ensuite, l'idée, c'est quoi dire, quoi faire face à son proche en crise suicidaire. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux qui nous regardent, encore une fois, sur qu'est-ce qu'il faut dire? Tu y as déjà un petit peu répondu. Oui. C'est hyper important aussi de ne pas dire aux gens t'inquiète, ça ira mieux, et après de juste passer à autre chose. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais si ça ira mieux? Non, ça ira mieux si tu es là et que tu l'écoutes activement et que tu lui dis que justement tu es là pour cette personne et qu'elle peut compter sur toi. Encore une fois, zéro jugement. On en a parlé tout à l'heure déjà, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, c'est d'accompagner son proche ensuite vers un professionnel, soit parce qu'on se sent dépassé, soit parce que c'est peut-être le moment d'aller consulter en urgence. Toi, tu sais où aller consulter en urgence, par exemple, là où tu vis actuellement? Tu sais où il faut aller consulter en cas d'urgence ou pas forcément en cas d'urgence? Tu saurais conseiller Moi, j'ai jamais eu vraiment le truc d'urgence. J'ai toujours donné des bons contacts de psy à mes amis, à mes proches. Pour le coup, j'en ai vu beaucoup. Donc du coup, j'ai plein de contacts différents, mais dans l'urgence, bon, à part le numéro d'urgence que je répète sur mes réseaux sociaux beaucoup, non, j'ai fait des recherches un peu sur des sites d'urgence, des chats qui sont là 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que, tu vois, même moi, qui fais beaucoup de recherches, j'ai pas forcément là tout de suite tout ce qu'il faut pour l'urgence. C'est important, comme ça nous permet de le rappeler. Bah oui, justement. Donc le numéro national de prévention du suicide, c'est bien le 3114. 3114. Mais après, c'est important aussi de rappeler aux gens, en effet, qu'il y a le 15 qui est là pour les urgences vitales. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Là, on est bien sur une urgence vitale en cas de nécessité de prise en charge. Toi, actuellement, tu es sur Paris. C'est ça. Donc nous, sur dites-je-suis-là.fr, on a un annuaire qui permet de référencer les structures où aller en cas d'urgence, où se rendre en cas de besoin de consultation, eh bien, de manière un peu moins nécessitant moins d'urgence. Alors, il y a les centres de consultation qui sont un petit peu partout dans la capitale. Mais c'est vrai que les lignes d'écoute ou les chats, ça peut être aussi intéressant. Surtout pour les jeunes, aujourd'hui, je sais qu'on n'aime pas forcément être au téléphone. Bah, oui. Donc les chats, c'est génial. Et encore une fois, il y en a tellement. Et ça, c'est génial parce qu'il y a encore 3 ans, je me souviens, quand je voulais justement en parler sur mes réseaux sociaux, j'avais fait des recherches, il n'y en avait pas encore autant. Et là, quand je l'ai fait pour la Journée internationale de la santé mentale, justement, j'ai trouvé plein de nouvelles assos qui faisaient ça. Et c'est vraiment... c'est réconfortant de savoir que finalement les gens ont envie d'en parler, ont envie d'aider les autres. Les choses s'éveillent un petit peu autour de la santé mentale, mais malgré tout, là, dans les dernières statistiques, là, on est en février 2025, en ce moment, pendant l'enregistrement de ce podcast, on a une augmentation du nombre... légèrement du nombre de suicides et surtout d'hospitalisations de jeunes femmes suite à des gestes suicidaires. Donc même si les esprits s'éveillent un peu, notre parole est encore très importante, surtout la tienne aujourd'hui.
C'est vrai que je reçois énormément de courriers, du coup, de fans, de personnes qui m'écrivent. C'est des jeunes femmes, justement, qui m'écrivent. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de leur pensée suicidaire. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de leur état dépressif. Et tu sens une sorte de responsabilité quant à cette visibilité, de justement parler des bonnes choses, de mettre en avant les numéros d'urgence, les ONG qui travaillent pour œuvrer pour la meilleure compréhension de tout ça. Et ce qui me fait vraiment beaucoup de peine, c'est que ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Moi, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas médecin. Moi, ce que je sais faire, c'est parler. Et j'aime beaucoup parler des choses que je trouve hyper importantes pour moi personnellement, mais que je trouve qui devraient être importantes pour tout le monde. Et je dirige les gens vers les sites, vers les numéros, etc. Mais encore une fois, je ne suis pas professionnelle de la santé. Les gens m'écrivent en fait et s'ouvrent à moi. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit, je n'en ai jamais parlé à quelqu'un, on ne se connaît pas. Et ça me touche. Ça me touche justement d'utiliser cette lumière qui a été mise sur moi pour faire en sorte que ces gens ne se sentent pas seuls, qu'ils aient quelqu'un avec qui ils peuvent écrire, quelqu'un avec qui ils peuvent dialoguer par rapport à ce sujet. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on en sait? Ça se peut que dans leur famille, c'est ultra tabou comme sujet. Et j'ai envie de leur montrer que non, mais encore une fois, il n'y a aucun jugement. On a tous été mal dans notre vie. Après, il y a des gens qui vont très mal et qui ont des pensées suicidaires. Et justement, je trouve que même quand tu as été un peu mal, tu peux avoir cette empathie pour ces gens-là. Donc tu viens de Corse. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de comment la santé mentale et plus particulièrement la prévention des suicides est vue sur cette jolie île. Magnifique île, la plus belle des îles. Nous, on a déjà travaillé, alors je fais peut-être un parallèle qui n'est pas tout à fait adapté, mais quand même, on travaille pas mal avec le monde agricole. Oui. Est-ce qu'on peut un peu comparer ça, même si c'est pas tout à fait la même population, et j'imagine qu'il n'y a pas forcément que chez les agriculteurs corses qu'on peut avoir un tabou peut-être sur ce sujet. Il y a aussi, comme partout en France, et trois quarts du monde, un tabou sur cette conversation. Effectivement, on n'en parle pas. On n'en parle pas quand quelqu'un va pas bien, ou sinon on en chuchote. C'est pas quelque chose qui est encore normalisé. Après, en Corse, ce que je trouve qui pourrait justement nous amener à de justement briser ce tabou, c'est qu'on est quand même une communauté très, comment on dit, on est très soudés. Ouais. Donc je trouve qu'en Corse, il y a ce moyen de justement, s'il y a une personne qui brise le tabou, il y a moyen que tout le monde le fasse. Et c'est ça, c'est des communautés, on est soudés, c'est la famille, c'est le sang, c'est les amis. Et je trouve que justement, ce serait tellement beau qu'on puisse briser ce tabou, toute cette conversation, parce que justement, on est tellement là pour les uns pour les autres. On est toujours là pour eux quand quelqu'un va pas bien, quand quelqu'un est à l'hôpital. Enfin, le nombre de cousines lointaines avec qui je ne savais même pas que j'avais un lien. Je suis allée les voir à l'hôpital. Ma mère, elle va aux enterrements de tout le monde. On est investi dans la vie de nos villages, de nos communes, et tout le monde est important. Et justement, je trouve que si maintenant juste on ajouterait la couche de santé mentale, ce serait tellement génial parce que ce serait tellement rapide, ça marcherait si bien parce qu'on est déjà comme ça. Maintenant, faisons-le avec la santé mentale, pas que la santé physique. Parce qu'en Corse, on est beaucoup là pour les personnes âgées, on est là pour les personnes qui sont malades, on est constamment dans l'envie d'aller voir autrui et de l'aider. Mais ce serait tellement beau de voir la santé mentale ajoutée à ce sujet. Ce serait tellement beau de voir les Corses vouloir promouvoir une meilleure compréhension de la santé mentale. Si par hasard quelqu'un tombait sur la vidéo et n'allait pas bien, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Déjà, n'hésite pas à aller demander de l'aide. C'est hyper important, c'est la première étape. C'est conscientiser qu'en fait, tu vas pas bien. Non seulement avec tes proches, mais aussi avec un psy, tout simplement. Et de se dire qu'il y a des ressources, il y a des choses, des sites, des ONG, des assos
avec lesquels tu peux travailler aussi pour aller mieux et que voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Tu n'es pas seul et que vraiment avec les bonnes personnes derrière toi, il y a carrément moyen que tu ailles mieux. C'était là ce que tu nous as fait, ce que tu nous as partagé aujourd'hui à travers tes mots. C'est vraiment ce que Dites Je suis là veut faire partager et on t'en remercie beaucoup. Merci à vous. Happy Rencontre est une production de Dites Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission ? Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuislà.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.